Beaucoup de croyants vivent des moments de froideur dans la foi, portant des doutes dans leur cœur et même un certain vide spirituel. La routine, les luttes quotidiennes et les tentations étouffent la ferveur qui brûlait autrefois fortement. Vous vous êtes peut-être demandé, est-ce que je ressens toujours la présence de Dieu comme je l'ai fait autrefois? Ai-je perdu le chemin de sa volonté? Cette inquiétude est réelle et affecte même les disciples les plus fidèles. Mais il y a une promesse vivante qui n'a jamais perdu sa validité. Jésus n'a pas laissé ses disciples seuls. Il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour être un guide constant, pour habiter en nous et pour transformer tous les domaines de notre vie. C'est comme si le ciel avait placé dans nos cœurs une flamme qui ne s'éteint jamais, même lorsque le vent des épreuves souffle fort. Et c'est cette présence qui renouvelle, fortifie et conduit à la sanctification. Tout au long de cette étude, nous approfondirons les vérités bibliques sur qui est le Saint-Esprit, son rôle dans la vie du croyant et comment il agit comme une source de puissance et de témoignage. Vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une doctrine lointaine, mais d'une réalité pratique, palpable et transformatrice. Après tout, la parole de Dieu est claire. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre pleinement la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'un autre contenu religieux. C'est une invitation à ouvrir les yeux de la foi et à voir que le Saint-Esprit désire vous habiter, vous guider et vous fortifier aujourd'hui. Chaque pas que vous ferez en sa présence sera aussi un pas vers la vraie liberté et la puissance spirituelle. Cette vidéo révélera quelque chose que vous recherchiez peut-être depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera dit ici peut marquer un tournant dans votre vie spirituelle. Quand Jésus fut sur le point de retourner auprès du Père, les disciples devinrent agités, craignant de pouvoir continuer sans la présence physique du Maître. Il connaissait les limites de l'homme, c'est pourquoi il a laissé une promesse inoubliable, l'envoi de l'Esprit Saint. Cette promesse n'était pas seulement pour les apôtres, mais pour tous ceux qui croiraient en son nom. Le Consolateur serait une présence constante dans la vie de l'Église. Cette promesse porte en elle le caractère fidèle de Dieu. Contrairement aux paroles humaines qui échouent souvent, la promesse de Jésus porte l'éternité. Il a dit « Je prierai le Père, et il te donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec toi. » Jean 14, 16. Ce « pour toujours » est le sceau de la fidélité divine, un rappel que nous ne serons jamais seuls sur ce chemin. Les disciples reçurent l'ordre de rester à Jérusalem, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Leur obéissance nous apprend à attendre dans la prière, sans anxiété, confiant que le timing de Dieu est parfait. Ils ne savaient pas à quoi ressemblerait la manifestation de l'Esprit, mais ils croyaient à la parole de Jésus. L'attente spirituelle s'est transformée en endurance et en foi pratique. Le jour de la Pentecôte, la promesse s'est accomplie de manière surnaturelle. Un vent impétueux emplissait la maison, et des langues de feu se posaient sur chaque disciple. Ce n'était pas seulement une expérience mystique, mais l'inauguration d'une nouvelle ère, l'habitation permanente de l'Esprit Saint. C'est là qu'est née l'Église, avec la puissance et l'audace de proclamer l'Évangile. Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois auparavant, s'est levé rempli de l'Esprit Saint et a prêché avec conviction. Ces paroles ont transpercé les cœurs et environ 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Cela montre que la promesse n'était pas seulement une promesse de consolation, mais aussi d'autonomisation. Le Consolateur transforme la faiblesse en courage, le doute en conviction, la peur en témoignage. Cette promesse est aussi une réponse à l'appel humain pour obtenir une direction. Combien d'entre nous se sont déjà sentis perdus, ne sachant pas dans quelle direction aller? L'Esprit Saint est venu comme un guide, indiquant la volonté de Dieu au milieu de l'incertitude. Il nous rappelle la parole de Dieu et met dans nos cœurs la certitude que nous ne sommes pas seuls face au combat spirituel. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée par le temps ou la culture. Elle traverse les générations et rejoint chaque croyant qui ouvre son cœur à Jésus.
Dans Actes 2, 39, il est écrit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, autant que Dieu notre Seigneur en appellera. » Cette parole confirme que le Consolateur est à la disposition de tous ceux qui croient. En plus de réconforter et de guider, cette promesse garantit la puissance spirituelle. Jésus a déclaré « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Acte 1, 8. L'Esprit Saint ne vient pas seulement pour nous réconforter, mais pour nous envoyer en mission. Il équipe le croyant de l'audace, de la sagesse et des dons spirituels pour accomplir le but de l'Évangile. Cependant, il est important de se rappeler que la promesse ne devient réalité que lorsqu'il y a foi et abandon. Beaucoup connaissent l'Esprit, mais peu sont ouverts à faire l'expérience de sa plénitude. Le cœur a besoin d'être abandonné, prêt à être transformé. La prière, la lecture de la parole et la recherche constante font toute partie de ce processus de réception et de mise en pratique de la promesse. Aujourd'hui, cette même promesse est toujours vivante et accessible. Le Saint-Esprit désire remplir votre vie, habiter dans votre cœur et vous guider dans chaque décision. Il est le consolateur qui apporte la paix au milieu de la tribulation, le guide qui révèle la volonté de Dieu et le pouvoir qui permet à quelqu'un de témoigner de l'Évangile. La promesse qui a mis le feu aux disciples de Jérusalem est à votre disposition maintenant. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il reçoit non seulement le pardon des péchés, mais aussi le précieux don de l'Esprit Saint. Il vient habiter dans le cœur du croyant, non pas comme un visiteur temporaire, mais comme un habitant permanent. Cette habitation change notre façon de voir le monde, parce que nous portons maintenant en nous la présence vivante de Dieu. L'apôtre Paul a été direct en déclarant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19. Cela signifie que le corps du chrétien cesse d'être juste matière et devient une demeure sacrée. Là où l'Esprit habite, il y a la sainteté, la direction et la vie. Le croyant ne marche plus seul, il porte la présence divine avec lui à chaque pas. Cette réalité nous apporte la sécurité. Quand l'angoisse frappe, quand la tentation semble trop forte ou quand des doutes surgissent, l'Esprit Saint parle au cœur. Il nous rappelle la parole de Dieu, nous réconforte et oriente nos pensées vers la volonté du Père. Sa voix douce est comme un phare au milieu des ténèbres. Habiter ne signifie pas seulement être présent, mais aussi transformer. Le Saint-Esprit travaille de l'intérieur vers l'extérieur, façonnant le caractère, guérissant les blessures et fortifiant l'esprit. Ce qui était autrefois dominé par la chair est maintenant guidé par la volonté de Dieu. Le cœur endurci devient sensible et l'esprit est renouvelé par la vérité. Cette demeure se révèle également dans les fruits qui commencent à germer. Là où il y a eu du ressentiment, l'amour naît. Là où il y avait de l'anxiété, la paix naît. Là où il y a eu des explosions de colère, la maîtrise de soi apparaît. Il est impossible d'avoir le Saint-Esprit en vous et de rester le même. Le changement est visible, pratique et frappant. Mais cette présence nécessite de l'espace. Si le cœur est rempli d'orgueil, de blessures ou de péché, l'esprit est attristé. Il ne nous abandonne pas, mais sa voix est étouffée. C'est pourquoi la vie de prière, de jeûne et de lecture de la parole est essentielle. Ce sont des moyens de garder le temple pur, afin que le Consolateur ait la liberté d'agir. Avoir l'Esprit Saint comme habitant, c'est aussi avoir un guide permanent. Il parle de petites et de grandes décisions, montrant des chemins qui semblent souvent fous aux yeux humains. Combien de fois, dans la prière, avons-nous ressenti une paix inexplicable qui confirme un choix? C'est le Consolateur qui remplit son rôle de direction. Cette habitation garantit également la force face aux luttes spirituelles. L'ennemi peut essayer de nous accuser, mais l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rappelle notre identité dans le Christ, nous libère des pièges et nous donne la conviction d'affronter les flèches du malin. Le croyant rempli de l'Esprit ne se prosterne pas devant la peur.
Il est important de se rappeler que cette présence ne peut être négligée. Tout comme nous prenons soin d'une maison, nous devons prendre soin du temple que nous sommes. Vivre dans la sainteté, rechercher les dons spirituels et cultiver les fruits de l'esprit sont des moyens d'honorer cette habitation. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de gratitude d'avoir Dieu vivant en nous. Enfin, l'habitation de l'Esprit Saint est la plus grande preuve que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il est en nous pour consoler, guider et transformer. Sa présence est porteuse d'espérance et nous permet de vivre digne de l'appel que nous recevons. Si le cœur est ouvert, il fait sa demeure et le croyant ne sera plus jamais le même. L'Esprit Saint n'a pas été envoyé simplement comme un rappel de la promesse de Jésus, mais comme celui qui œuvre quotidiennement dans le cœur du croyant. Sa première fonction est d'être un guide, conduisant chaque disciple sur le chemin de la vérité. Elle ouvre les yeux spirituels pour que la parole de Dieu soit comprise et vécue, non pas comme une théorie, mais comme une pratique quotidienne. Une œuvre indispensable de l'Esprit est d'apporter la conviction du péché. Sans lui, beaucoup seraient trompés par leur propre justice ou par la tromperie du monde. Mais quand le Consolateur agit, il révèle les domaines qui ont besoin de repentance, montrant que ce n'est qu'en Christ qu'il y a le pardon. Ce n'est pas une condamnation, mais un appel à la restauration et à une nouvelle vie. Une autre fonction est de fortifier le chrétien dans les moments de tentation. Tout comme Jésus, qui dans le désert a répondu à l'ennemi par la parole, le croyant rempli de l'Esprit a les ressources pour résister au mal. Il rappelle les versets, donne la sagesse de dire non au péché et soutient avec puissance. Sans cette aide, nous serions des proies faciles pour les pièges de l'ennemi. L'Esprit nous enseigne aussi à discerner la volonté de Dieu. Nous sommes souvent confondus entre notre volonté et les voies du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il parle au cœur, qu'il apporte la paix quand la décision est juste et l'inquiétude quand ce n'est pas le cas. Cette fonction est essentielle, car elle évite les obstacles et conduit à l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas tout de suite. Il est aussi le consolateur dans les moments de douleur. Quand les larmes coulent et que le cœur se sent écrasé, l'Esprit Saint insuffle la paix et l'espoir. C'est lui qui nous rappelle que Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Sa voix douce calme la tempête intérieure et soudain, l'âme abattue trouve le repos dans les bras de Dieu. Une autre fonction fondamentale est de façonner le caractère du chrétien. Il ne se contente pas de réconforter, il confronte, il montre les erreurs, inspire le changement et engendre la sanctification. L'Esprit ne nous laisse pas complaisants, mais il nous appelle à nous élever plus haut, à refléter le Christ dans des attitudes concrètes. Il est le feu purificateur qui consume ce qui n'est pas agréable à Dieu et porte des fruits de justice. L'Esprit Saint éveille aussi l'amour pour la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui considéraient autrefois la Bible comme un livre difficile la voient maintenant comme une source vivante de sagesse. Il illumine les yeux spirituels, faisant parler les Écritures directement au cœur. Cette fonction est précieuse, car la parole devient nourriture quotidienne de la foi. De plus, l'Esprit favorise la fraternité. Il unit différentes personnes autour d'un seul but, glorifier le Christ. Là où se trouve l'Esprit, l'Église s'épanouit dans l'unité, l'amour et le service. Il abat les murs, guérit les plaies et rapproche les cœurs, formant une véritable famille spirituelle, fortifiée par l'Évangile. Une autre fonction essentielle est de préparer le croyant pour l'éternité. L'Esprit nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre et que notre véritable citoyenneté est céleste. Cette conscience nous fait vivre les yeux fixés vers le ciel, en affrontant les douleurs du présent avec espérance. Il nous assure que le sceau de la promesse est en nous jusqu'au jour de la rédemption. Enfin, le Saint-Esprit nous rend capables de vivre ce qui serait impossible par nos propres forces. Il porte des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse et la maîtrise de soi. Il donne le pouvoir de témoigner,
le courage d'obéir et la force de vaincre. Sans lui, la vie chrétienne serait intenable. Avec lui, c'est un voyage de victoire et de transformation. Jésus fit comprendre à ses disciples qu'ils ne devaient pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu la puissance d'en haut. Cette puissance n'était pas la force humaine, mais la présence du Saint-Esprit qui leur donnait le pouvoir de témoigner. Le Maître savait que les disciples seuls n'auraient ni le courage ni l'autorité de porter l'Évangile. Le Consolateur viendrait comme une source inépuisable de pouvoir. Cette puissance n'est pas seulement pour la prédication, mais pour vivre la foi d'une manière authentique. Beaucoup de croyants se découragent parce qu'ils essaient de vaincre le péché par la force de leurs bras et échouent. Cependant, le Saint-Esprit nous donne la force spirituelle, nous permettant de résister aux tentations et de tenir bon. C'est de lui que vient la force nécessaire pour vivre en sainteté au milieu d'un monde corrompu. À la Pentecôte, nous avons vu cette puissance en action. Des hommes simples, des pêcheurs et des ouvriers ordinaires sont devenus des témoins audacieux de l'Évangile. Ce n'était pas l'éloquence humaine, mais l'Esprit qui parlait à travers eux. Le résultat a été extraordinaire. Des milliers de personnes se sont converties. Des panneaux ont été signés et l'Église est née. Cette même puissance est toujours disponible aujourd'hui. Il est important de comprendre que l'Esprit distribue des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Certains reçoivent des dons de guérison, d'autres de prophétie, d'autres de sagesse. Chaque don est une manifestation de la puissance de Dieu pour fortifier le corps du Christ. Ce n'est pas un mérite personnel, mais une grâce divine pour que l'Église accomplisse sa mission sur terre. En plus des dons, l'Esprit donne l'audace. Pierre, qui avait renié Jésus, affronta les autorités et les foules avec un courage surnaturel. Cela montre que la puissance de l'Esprit ne dépend pas du tempérament humain, mais de l'habitation divine qui l'habite. Même les plus timides, lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit, peuvent être utilisés de manière puissante. Cette puissance se manifeste également dans la prière. L'Esprit Saint intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés, alors que nous ne savons même pas comment prier. Il nous pousse à crier, à jeûner, à chercher davantage de Dieu. La prière remplie de l'Esprit est chargée d'autorité, parce qu'elle n'est pas seulement une voix humaine, mais un alignement avec la volonté du Père. Un autre aspect est le pouvoir de témoigner au milieu de la persécution. Tout au long de l'histoire, les chrétiens remplis de l'Esprit ont fait face à l'emprisonnement, aux menaces et même à la mort sans renier leur foi. Cette puissance ne vient pas de la chair, mais du Consolateur qui fortifie jusqu'à la fin. Il donne le courage de tenir bon face à toute opposition. L'Esprit libère également le pouvoir de guérir et de délivrer. Jésus a dit que des signes accompagneraient ceux qui croyaient, et nous le voyons dans les actes et dans l'histoire de l'Église. Les malades furent restaurés, les possédés furent libérés, et des miracles se produisirent. Ces signes ne glorifient pas les hommes, mais indiquent la présence de l'Esprit Saint à l'œuvre. Ce pouvoir, cependant, n'est pas destiné à l'exaltation personnelle. Beaucoup se perdent à la recherche de manifestations pour eux-mêmes. La vraie puissance de l'Esprit est toujours dirigée vers la glorification de Jésus et l'édification de l'Église. Lorsqu'il agit, le nom du Christ est exalté et des vies sont transformées par l'Évangile. Enfin, le Saint-Esprit reste la source de puissance pour l'Église aujourd'hui. Sans lui, nous ne sommes que des religieux essayant de vivre de l'effort humain. Avec lui, nous avons le courage, l'autorité et l'onction pour affronter les ténèbres. Le Consolateur nous rend capables d'être des témoins vivants du Christ, apportant la lumière là où il y a les ténèbres et l'espérance là où règne le désespoir. La sanctification est la marque visible de la présence de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles extérieures, mais d'une transformation intérieure opérée par le Consolateur. Il façonne le cœur, brise l'âme et nous rend semblables au Christ. Sans l'Esprit, la sainteté ne serait qu'effort humain. Chez lui,
c'est le fruit de la grâce. Quand l'Esprit habite dans le cœur, il génère de nouveaux désirs et brise les vieilles chaînes. Ce qui dominait autrefois l'Esprit perd de sa force devant la présence divine. Le croyant en vient à aimer ce que Dieu aime et à rejeter ce qui lui déplaît. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu de purification et de croissance spirituelle. L'une des formes les plus claires de cette sanctification est les fruits de l'Esprit. Paul décrit dans Galates 5, 22-23 que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse et la maîtrise de soi sont des preuves de l'action de l'Esprit. Ces fruits ne proviennent pas de la discipline humaine, mais du travail intérieur du Consolateur. Ils montrent au monde que le Christ vit en nous. La sanctification se révèle aussi dans la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit donne la force de contrôler les impulsions, de retenir les paroles et de résister à la chair. Cela ne signifie pas que le croyant n'est pas confronté à des luttes, mais qu'il a maintenant le pouvoir de gagner. L'Esprit non seulement indique l'erreur, mais il lui permet de la surmonter, conduisant à la véritable liberté dans le Christ. Une autre dimension de la sanctification est l'amour. Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, ce qui nous permet de pardonner les offenses, d'aimer nos ennemis et de servir sans attendre de retour. Cet amour est un signe clair que nous avons été transformés. Là où il y a de l'Esprit, il y a de la réconciliation, de l'humilité et un cœur prêt à servir. La présence de l'Esprit nous enseigne aussi à vivre en paix. Dans un monde marqué par l'angoisse, la violence et la hâte, il génère la sérénité intérieure. La paix qui vient de lui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en la volonté de Dieu. Cette tranquillité devient un témoignage vivant devant ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Dans le chemin de la sanctification, la patience est aussi un fruit essentiel. Le Saint-Esprit nous enseigne à attendre le moment de Dieu sans murmurer. Il fortifie le cœur pour endurer les épreuves et faire face aux personnes difficiles. Cette patience, façonnée par l'Esprit, est un signe de maturité chrétienne et d'abandon à la volonté divine. La bonté est une autre marque du croyant rempli de l'Esprit. Il nous inspire à pratiquer des œuvres de compassion, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à refléter la générosité du Christ. Ce n'est pas une charité vide, mais une expression sincère d'amour. Là où l'Esprit habite, des attitudes émergent qui transforment les environnements et touchent des vies de manière pratique. La sanctification n'est donc pas seulement une théorie, mais une vie transformée. Chaque fruit de l'Esprit est la preuve que le Consolateur est à l'œuvre. Le croyant qui se laisse conduire par lui est rendu parfait, jour après jour, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé dans sa vie. C'est un processus continu de croissance. Enfin, l'œuvre de l'Esprit dans la sanctification indique le but éternel, préparer l'épouse du Christ à rencontrer l'époux. Il purifie, fortifie et maintient la flamme allumée jusqu'au jour de la rédemption. La sanctification n'est pas un fardeau, mais un privilège de vivre en communion avec Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit sur ce chemin glorieux. L'Esprit Saint n'est pas une idée lointaine, mais la présence vivante de Dieu en nous. Il réconforte, guide, fortifie et sanctifie. Face à cette vérité, la question se pose. Lui, avons-nous donné de l'espace pour gouverner nos cœurs? Ou avons-nous étouffé sa voix, laissant le bruit du monde nous distraire de la volonté de Dieu? Le travail du Consolateur est continu et transformateur. Il désire remplir votre vie de fruits spirituels, de dons et de la puissance de témoigner. Mais il ne force pas la porte. Il faut ouvrir, c'est se rendre. Comment est le temple de votre cœur? Êtes-vous prêt à être une demeure sainte, pure et pleine de la gloire de Dieu? Cette réflexion nous conduit à des décisions pratiques. Peut-être avez-vous besoin de renouveler votre vie de prière, de revenir au jeûne, de consacrer plus de temps à la lecture de la parole de Dieu. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un, abandonner un péché ou demander la force de résister à la tentation.
L'Esprit est prêt à vous aider, mais c'est à vous de décider si vous voulez être modelé par lui. Et si aujourd'hui était le jour où Dieu a demandé des comptes sur sa foi, qu'y trouverait-il? Froideur ou feu de l'Esprit? Résistance ou obéissance? C'est une question qui ne peut être ignorée. Le Consolateur veut allumer en vous la même flamme qui a enflammé les disciples, mais il attend votre abandon. Par conséquent, permettez à l'Esprit Saint d'agir pleinement dans votre vie. Priez avec sincérité, cherchez avec intensité et ne vous conformez pas à une foi superficielle. Il y a plus de Dieu pour vous. Il y a de la puissance, il y a du fruit, il y a de la sanctification. Tout ce que vous avez